Bonjour à tous, bonjour Pierre. Nous savons maintenant quelles sont les précautions prises pendant les phases de production. Mais comment s'assurer que les nanoproduits ne posent pas de problème pour la santé ou l'environnement? Tout d'abord, les nanoparticules constituent une infime partie de chaque produit. Ensuite, la probabilité qu'une nanoparticule se détache est beaucoup plus faible que lors d'une manipulation en phase de fabrication. Néanmoins, il faut effectivement s'en assurer pour tous les types de produits, dans toutes les situations critiques et lors de son vieillissement. C'est-à-dire? Des contraintes mécaniques, thermiques, peuvent-elles laisser échapper quelques particules pendant toute la durée d'utilisation du produit ou au moment de sa destruction en fin de vie? A-t-on des réponses à ces questions? Consultons Monsieur Nano. Pour la destruction des déchets, la filtration en sortie des incinérateurs est très efficace. Pour les produits sur le marché, des recherches en cours étudient les scénarios de dégradation pour différents produits. Mais c'est impossible de penser à tout. Très difficile en effet, Kathleen. C'est pourquoi les émissions de particules sont évaluées pour des scénarios très pessimistes. Et quels sont les résultats de ces tests? Les premiers tests d'abrasion montrent que la quantité de nanoparticules fabriquées émises est très faible. Mais il nous faut étendre ces tests à des nanomatériaux et des scénarios nombreux. Ne faudrait-il pas alors être en mesure de choisir de consommer des nanoproduits ou de s'en abstenir? Un projet d'étiquetage Nano Inside est à l'étude au niveau européen. Mais cette idée semble difficile à mettre en œuvre. Le consommateur a pourtant le droit de savoir ce qu'il achète. Mais on est bien d'accord. Une obligation d'étiquetage pourrait être envisagée. Reste à définir à partir de quel seuil un produit sera considéré comme nano. A-t-on vraiment besoin d'un seuil? On pourrait attribuer une étiquette nano à tout produit contenant une nanoparticule fabriquée. Vous mettriez alors sur le même plan des produits qui présentent un risque potentiel très différent, ce qui n'est pas très satisfaisant. Tout à fait. D'autant qu'au-delà du droit de consommer en toute transparence, des questions éthiques sont soulevées par les applications qui pourraient modifier profondément notre manière de vivre. Et c'est ce que nous verrons au cours de notre dernier épisode. Comment prendre en compte les questions éthiques. Merci Pierre, merci Nano, à bientôt.